Khady, ce matin, qui nous amène à la découverte de Hamidou Ba, auteur du livre La Pâte Mal. Voilà, Hamidou Ba est né à Conakry. Il est économiste, écrivain, auteur de 4 ouvrages, La mystérieuse disparition du talibé, La Dame de la Cave, La Pâte du Mal, Mila, qui est une continuité de son roman La Pâte du Mal. Justement, La Pâte du Mal est un roman qui est un roman de 242 pages avec 50 chapitres. Voilà, et c'est publié aux éditions Harmattan. Et les thèmes qu'il aborde tournent autour de l'infertilité et du mysticisme. Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est un couple, un jeune couple, Souleymane et Safietou. Alors, ils sont aisés, ils sont riches, ils ont une vie parfaite et tout. Mais malheureusement, au bout de 2 ans de mariage, ils n'arrivent pas à concevoir donc un enfant. Et ils se tournent vers la médecine traditionnelle et ils rencontrent d'énormes problèmes. Et finalement, Safietou tombe enceinte. Mais le hic, ils ne savent pas que en fait, leur futur bébé aurait été offert en sacrifice à un djinn avant donc la naissance même de sa maman. Alors, qui a pactisé avec ce diable? Pourquoi? Comment faire pour briser ce pacte? Je ne vous en dirai pas plus, la réponse est dans le roman. Et en tout cas, c'est une histoire avec des rebondissements époustouflants, des réalités irrationnelles, mais qui inondent quand même notre quotidien. Ce qui l'a inspiré, c'est une histoire vraie qui s'est passée à Conakry en 2017. Une dame qui se faisait passer pour une guérisseuse d'infertilité, entre guillemets, et qui arnaquait les femmes. Et alors, il a voulu passer ce message fort. Nous l'écoutons. Très bien. J'essaie de passer ce message fort au niveau de la jeunesse, celle de faire attention, celle de ne pas tout le temps avoir recours à la médecine mystico-religieuse ou quoique, hein, qui peut être totalement dangereuse, notamment sur le plan psychique, lorsqu'elle est très mystique, et même sur le plan médical, hein, parce qu'il y a un médecin qui disait que le problème de ces femmes, lorsqu'elles décidaient de se présenter devant un hôpital, c'est que leur réserve ovarienne était totalement bousillée. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient plus tellement de médicaments traditionnels que finalement, il était trop tard maintenant de pouvoir faire quelque chose, alors que c'était juste un problème qui était bénin et qui demandait juste un petit traitement. Les couleurs sont très, très importantes pour moi, tout comme la couverture du livre et le résumé qu'il y a derrière. Ça, je dirais, c'est plus sur le plan marketing. Pourquoi? Parce qu'au niveau, quand le lecteur, il y a tellement d'ouvrages en fait aujourd'hui sur le marché, pour moi, dès que le lecteur il voit l'ouvrage de loin, ça doit le tenter. L'ouvrage doit être attractif, il doit être curieux, ça doit susciter en fait sa curiosité. Donc le rouge, déjà c'est très vif et attractif, mais en plus de cela, ça renvoie à des choses très obscures, des choses bien évidemment que je traite dans mes ouvrages. Dans tous les 3 livres, il y a du rouge, il y a du noir. Chapitre 40, page 199. Sur Terre, Dieu a séparé le monde des djinns du monde des humains par un voile. Nous ne pouvons ni les voir ni les entendre, mais parfois nous sentons leur présence, aussi bien pour nous que pour eux. Hémisphère, je veux cet enfant une fois que Mounia aura mis la main dessus. C'est un risque, mon roi. Cet enfant mi-humain, mi-djinn parmi nous, est-ce une bonne solution, mon roi? Ne me discute point, Hémisphère. Entre en contact avec Mounia et dis-lui que s'il met la main sur l'enfant, nous lui permettrons de revenir parmi nous. Mais mon roi, vous savez bien que vous ne pouvez amener cet enfant dans ce monde que si on vous l'offre par pacte. N'y avait-il pas un pacte entre Mounia et les hommes pour cet enfant? Non, ce n'était point celui-là, mon roi. Mais en ce moment, une famille lui doit un enfant qui devait venir au monde cette nuit. Est-ce un garçon? Non, hélas, mon roi, c'est une fille. Non, je veux un garçon. Trouvez une solution pour qu'on nous l'offre en échange de quelque chose. Très bien, mon roi. Je vais immédiatement entrer en contact avec Mounia. Faites vite dans ce cas. Le temps presse. Alors, c'est profond hein, ce qu'il dit dans le livre. Oui, très profond. Alors, il a utilisé un style particulier, un style que j'adore. Il a une plume talentueuse. Alors, il s'explique sur le style. On regarde cela, on en reparle juste après. Mon style est vraiment, je pense, assez singulier.
dans la mesure où j'écris comme si c'était un film. J'écris avec des expressions comme scène. Par exemple, on est là d'un coup à Conakry, puis la scène d'après, le chapitre d'après, on est à la baie, dans le chapitre, etc. J'écris comme un film, tous mes ouvrages, et je pense que c'est un style qui me caractérise assez particulièrement et qui va vraiment se concrétiser dans les prochains ouvrages où je vais essayer de maintenir cette dynamique, d'essayer d'écrire comme si c'était un film. Parce qu'aujourd'hui, il faut constater que malheureusement, la jeunesse lit de moins en moins. Ce qui les intéresse, c'est les films, c'est la télé. Donc j'essaie d'adapter, de trouver un juste milieu entre les ouvrages littéraires et ce que les jeunes aiment aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo, la télévision. Moi, j'écris sous forme d'opus, en fait, de tomes. Par exemple, la mystérieuse disparition du talibé, à la fin du livre, il y a le talibé qui va en France. Donc la Dame de la Cave, c'est la suite de l'histoire de Tierno, qui arrive en France et puis qui poursuit ses enquêtes là-bas avec cette fameuse dame albinos, malveillante, obscure, qu'il avait pourchassée ici au Sénégal, qui va le poursuivre en France. Pour la patte du mal, c'est pareil. Là, je viens d'écrire le second volet que j'ai publié en auto-édition, qui s'appelle Mila et la clé du coffre, et justement qui va concerner cette fois-ci l'enfant de Suleiman et Safietou. C'est-à-dire que cet enfant va venir au monde et va faire pas mal de crises stigmatisées par la population comme étant démoniaque. Et donc, on va découvrir au fur et à mesure que c'est l'histoire dans la patte du mal qui se poursuit avec Mila, qui a un destin incroyable, qui va être celui de sauver l'humanité tout entière. J'aime bien scinder les choses. Pourquoi? Parce que je sais que le lecteur, il n'aime pas être vraiment... Il n'aime pas tout ce qui est long. Donc, j'ai des scènes qui sont assez courtes, ce qui aussi permet au lecteur de pouvoir faire des pauses ou de pouvoir continuer sans s'ennuyer, de pouvoir découvrir. J'essaie de mettre vraiment dans chaque chapitre, pas une intrigue, parce qu'il n'y a qu'une seule intrigue, mais d'essayer de mettre des rebondissements, en fait, pour que le lecteur reste toujours accroché. J'adore le suspense. Je suis un fan de Agatha Christie, donc je peux dire que oui, j'adore. Je suis un fan de suspense dans toutes mes œuvres, et c'est la chose, je pense, qui me caractérise le plus. Et on a envie de le lire, de le découvrir, hein. C'est total. Au-delà du style, le thème de son livre, c'est l'infertilité. On en rencontre très souvent, hein. Voilà, et l'infertilité constitue l'une des crises les plus profondes du couple. Et les patients se sentent exclus. Alors, il devrait quand même avoir un soutien psychologique. Et selon donc les estimations, le problème touche pas moins de 15% de la population mondiale, soit un peu plus de 48,5 millions de couples. Cela dit, les chiffres pourraient s'avérer encore plus élevés. Mais quand même, des techniques de procréation assistée existent, comme l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, mais cela coûte véritablement très cher. Très cher. Et Anta, par contre, les femmes infertiles en Afrique sont souvent très mal vues, indexées. Très mal vues, indexées surtout par la belle famille, malheureusement. Alors, ça me rappelle justement un article que j'ai vu la semaine dernière sur les réseaux sociaux, où il y avait une jeune femme européenne qui peinait à avoir des enfants. Du coup, c'est sa maman qui a porté son enfant par cette fameuse pratique in vitro, donc fécondation in vitro, effectivement. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses qui se voient mal au sein de la famille africaine. Souvent, c'est la femme qui est indexée. Ça peut être un problème chez l'homme. Et c'est souvent le cas. Et malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et c'est toujours la femme qui en pâtit. Heureusement qu'elle a un dos assez lourd pour supporter tout ça. C'est du mysticisme qui est derrière quand même. Oui. Très bien. C'est vrai, c'est un véritable drame. C'est un véritable drame, surtout dans nos sociétés en Afrique, avec nos réalités socio-culturelles. On tient beaucoup à cet enfant fruit de l'amour du couple, mais aussi qui perpétue un peu la lignée. Et donc, ne pas en avoir, c'est un drame. Non pas au-delà du couple, mais presque pour toute la famille, quoi. Donc, chacun se pose des questions. Et ceux ou bien celles qui souffrent le plus de cette situation plus que douloureuse, ce sont les femmes. Malheureusement, comme l'a dit Anta, nous les hommes, souvent, on est prompt à nous défausser sur elles, en nous disant qu'en fait, nous ne sommes aucunement responsables de cette situation. Des fois, même pour la thérapeutie, en fait, on a besoin des deux. Oui. Mais souvent, les hommes, en vérité, en fait, ils traînent les pieds, ils rechignent à aller
auprès du praticien avec leur épouse. Et ce qui fait que souvent aussi, le taux de réussite à l'issue de ces thérapies-là est presque assez limité du fait de la mauvaise volonté de l'homme. Parce que c'est culturel, voilà, il faut véritablement beaucoup de sensibilisation pour que les conjoints aident leurs conjointes aussi à procréer. Parce que c'est dans le but aussi, disons, de trouver l'équilibre, le parfait équilibre pour le couple. Parce qu'en Afrique, ne pas avoir d'enfants est mal vu. Et ça participe à déséquilibrer le couple et malheureusement, ça mène au divorce, quoi. Donc, véritablement, je sais que ce n'est pas facile. Et puis aussi, il a pointé du doigt ces arnaqueurs. Donc, ces gens-là qui profitent de la détresse de ces couples pour se faire des millions. Avec aussi, malheureusement, souvent, complicité aussi des médias. Les médias aussi, qui jouent aussi un très grand rôle dans cette situation-là, plus que perverse, parce que tout simplement, on donne le micro à ces charlatans-là. Et des fois, beaucoup de couples, et surtout les dames, tombent dans leur filet. Donc, je crois que c'est lieu aussi de revoir un peu. Et puis, le CNRA devient de plus en plus vigilant par rapport à cela, à ces vendeurs d'illusions, à ceux-là qui peuvent tout faire. Finalement, on n'a qu'à leur remettre les attributs de la divinité. Donc, ils seront à la place de Dieu. N'est-ce pas? Donc, alors que c'est juste scientifiquement démontré qu'en vérité, si vous suivez une telle ou telle thérapie, vous pouvez peut-être par la grâce de Dieu avoir un enfant. Donc, en vérité, c'est cela. Et puis, félicitations à l'auteur qui représente bien la Guinée-Conakry, qui donne une très bonne image de la Guinée-Conakry. Vraiment, j'ai bu ses paroles. C'était un plaisir à l'écouter. Et puis, mais cela ne saurait surprendre quand on sait qu'il vient quand même de la patrie, de la terre natale de Djibril Tamsir Niane, un autre grand auteur africain. Merci beaucoup Aline Badara Kane. Monsieur Mbodj, un mot sur l'infertilité et le mysticisme d'une manière générale en Afrique. Oui, moi c'est que le sujet, à quoi le sujet me fait penser un peu, c'est la complexité de l'homme. Quand il n'a pas d'enfant, il est prêt à tout pour en avoir. Oui. Et parfois quand il en a, il ne s'en occupe pas très bien. Puisque en réalité, on voit que dans notre société, le problème des enfants est un réel problème. Oui. Je crois qu'il faut que les Sénégalais, sur ces questions-là, fassent preuve de beaucoup de lucidité pour comprendre que le Sénégal de demain, c'est entre les mains de nos enfants. Et comme disait Mandela, pour voir la grandeur d'âme d'un peuple, il suffit de regarder comment il traite ses enfants. Donc je pense que nous sommes tous interpellés pour les médias, tout le monde, dans les écoles, pour qu'on puisse réserver aux enfants un meilleur sort. Et je crois que cela pourrait justifier tous les désirs de ses parents d'avoir un enfant à eux, au-delà du fait qu'ils continuent donc la lignée. Donc je pense que c'est des phénomènes de société, mais également beaucoup de travail à faire aussi pour l'éducation populaire en matière scientifique, médicale, etc. Parce que les gens, quand même, si on leur explique, quand même, ils finissent par savoir que la puissance de la médecine peut tout presque régler. Au lieu donc d'aller vers ces gens, aller plutôt trouver des solutions scientifiques, se faire traiter et obtenir ce que l'on veut. Merci beaucoup, Dr Mbodj. Khady, très rapidement pour conclure. Voilà, je dirais tout simplement que la lecture est agréable, elle est captivante. Comme il a dit, on dirait qu'on est dans un film. Une fois plongé dedans, on ne peut plus s'arrêter. Et je vous recommande donc vivement de lire ce livre de Hamidou Ba, La patte du mal. Où se procurer ce livre sur la carte, par exemple? Dans les bibliothèques, voilà, les librairies, et partout. Très bien. Merci beaucoup, Khady. Merci, clin d'œil à Hamidou Ba et à tous les Guinéens qui nous regardent ce matin. Il est 7h12. Tout de suite, voici l'invité du jour. Merci.